Je m'interroge ce jour sur la question des constructions clandestines, des passages à niveau et barrières de pluie dans ce pays. Quelle est la connaissance que les Camerounais ont de ce qu'on appelle passage à niveau et barrières de pluie? Question. Comment comprendre le non-respect des textes qui entourent cette affaire de passage à niveau et barrières de pluie? Comment comprendre cette façon qu'ont les Camerounais de faire ce qu'ils veulent sans toutefois respecter la réglementation en vigueur? Oui, ils ont raison. Non, ils ont tort. Pourquoi l'administration, notamment les autorités administratives, notamment et précisément préfet, sous-préfet, ne s'arrangent pas, comme la loi l'a prévu, les textes en vigueur l'ont prévu, de mettre en place des barrières de pluie, d'affecter des équipes formées pour la gestion? Comment comprendre que les entreprises gérant les voies ferroviaires, la voie ferroviaire, ne prend pas sur elles de mettre, des feux, de réhabiliter les différentes barrières ou passages à niveau, abandonnant de fait les motos, les véhicules, à des collisions entre les trains et les différents véhicules. On a eu à avoir plusieurs cas, mais jamais on ne s'est levé, laissant ainsi aux populations, le choix de s'organiser. Il y a quelques jours, le gouverneur de la région de l'extrême nord a instruit le blocage de l'axe Mora-Kousseri pour interdiction de circulation. Il a été interpellé par le sous-préfet qui lui a fait comprendre qu'on pouvait dans cette zone mettre des barrières de pluie comme le prévoit la réglementation pour limiter non pas le passage par des petites voitures, mais par les gros porteurs avec une certaine charge. Une autre question, existe-t-il dans cette zone des péages? Quels sont les critères qui fondent donc la création d'une barrière de pluie, mieux encore d'un passage à niveau dans ce pays? Que dit de l'activité nouvellement créée dans les quartiers ayant vu l'érection de ces outils, notamment garde-barrière, des personnes qui gardent la barrière, garde-passage à niveau. Dans presque tous les quartiers, nous allons dans la zone de Bonabéry, plus précisément Bekoko, dans les quartiers, on se lève un matin, on installe une barrière de pluie. Comment est-ce que cela arrive sans aucune notification de l'autorité administrative qui est censée assurer la sécurité et maîtriser les ressources humaines y afférentes? Le rôle de ces barrières est d'arrêter temporairement la circulation le temps que les chaussées rendues humides à la suite d'une pluie retrouvent une importance suffisante pour supporter à nouveau le trafic. Ces outils sont là pour rappeler à tous et à chacun que la circulation partant de pluie sur une route en terre conduit inexorablement à la destruction de celle-ci sans aucune garantie pour le parcours jusqu'à la destination souhaitée. Comment comprendre que certaines personnes se cachent derrière les barrières de pluie pour organiser un braquage à ciel ouvert? Prenez les axes de Brousse, prenez les axes endommagés, sur l'axe de Yabassi, sur l'axe de Bandep, dans plein de villages, vous avez des personnes qui se sont retrouvées à transformer, on va le dire, des barrages de pluie inconnus des autorités administratives en braquage ouvert, péage à ciel ouvert, qui profite parfois à certaines autorités administratives véreuses, dit-on, de ces différents côtés, où on exige des frais à payer pour, dit-on, l'entretien de la route. Ça va de 1 000 francs, 2 000 francs, 2 500 francs. Frais d'entretien exorbitants. Corruption et monopolisation par certaines entreprises pour l'utilisation unique de ces camions au détriment des autres. Vous avez des zones où l'entreprise en place fait installer, tant pis pour le reste. Comment prendre? Pourtant l'arrêté conjoint numéro 2528 ministère des Travaux publics ministère des Transports du 3 août 1999 relatif à la localisation et modalités de fonctionnement des barrières de pluie est clair à ce sujet.
Article 5, je cite, le choix des équipements et des sites en vue de l'érection des barrières de pluie incombe au ministre en charge des routes et aux collectivités territoriales décentralisées pour le réseau routier dont l'entretien est à leur charge. Article 7. Les barrières de pluie sont destinées à limiter la circulation en temps de pluie des véhicules dont le poids total autorisé est au moins égal à 3,5 tonnes et ou ayant une capacité au moins égale à 12 places assises autorisées. Article 9. Les barrières de pluie fonctionnent en saison de pluie. Point. Toutefois, en dehors des saisons de pluie, les aléas climatiques peuvent justifier leur mise en fonctionnement. La période de fonctionnement des barrières de pluie est fixée par arrêté préfectoral. La période de fonctionnement des barrières de pluie est fixée par arrêté préfectoral. Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun compte près de 10 000 barrières de pluie, bien au-delà des 1494 barrières de pluie enregistrées au ministère des Travaux. On a 10 000 barrières de pluie, loin des 1494. Ça suppose que le ministère des Travaux publics et le ministère des Transports dorment. Savez-vous que suivant les zones où elles sont installées, elles rapportent près de 500 000 francs CFA le mois en fonction de l'affluence des camions et véhicules poids lourds. Que dit des passages à niveau implantés sur les axes ferroviaires? Au Cameroun, 41% des passages à niveau sont clandestins et donc source d'accidents. D'autres sont littéralement abandonnés par l'entreprise en charge. Les feux ne passent plus, pas d'électrification, les trains viennent et vont comme ils veulent, tant pis, c'est chacun qui doit s'élever, à qui mieux. Nous avons pour les passages à niveau, sur l'étendue 90 répertoriés, clandestins, qui n'obéissent à aucune règle et qui sont là. Savez-vous qu'au cours de la seule année 2020, on a enregistré 109 accidents sur la voie ferrée au Cameroun. En plus de ces passages à niveau clandestin qui ne disent rien, ça baisse quand on peut, ça s'élève. Si on se rappelle, dans tous les cas, enfants écrasés, véhicules cognés, bensikiner littéralement broyés, grave, c'est grave. Il y a à faire au Cameroun, mais malheureusement, on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire.